Avez-vous déjà entendu le bruit que fait le ciel juste avant de parler? Ceci n'est pas une histoire ordinaire. C'est un appel, un coup au cœur, une brèche ouverte dans le silence de l'Église. Une nuit comme tant d'autres, quelque chose a bougé. Non pas dans les palais ou dans les médias, mais dans la conscience de ceux qui veillent, de ceux qui savent qu'il y a des messages qui ne peuvent être ignorés car ils viennent d'en haut. Monseigneur Carlo Maria Vigano a rompu le silence avec une seule phrase, mais une phrase capable de secouer les fondations de notre époque. Il a dit « Mirjana m'a écrit, le secret est en train de sortir. » Mirjana, la voyante de Medjugorje, celle qui a reçu 10 secrets de la Vierge Marie, des secrets qui concernent l'avenir de l'humanité, de l'Église, du monde. Et maintenant, l'un de ces secrets serait sur le point de s'accomplir. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce message alors que tout semble sur le point de s'effondrer? Ne voyez-vous pas, vous aussi, que quelque chose bouge sous la surface des actualités? Que le monde entre dans une phase nouvelle, plus inquiétante, plus spirituelle et plus décisive? Pourquoi, au moment même où le pape Léon XIV parle de sang, de martyrs et de réconciliation, l'une des plus célèbres voyantes mariales décide-t-elle d'écrire à Monseigneur Vigano? Pourquoi ces deux voix, l'une venant du cœur des apparitions, l'autre de la conscience prophétique de l'Église, se rencontrent-elles maintenant? Jésus disait, « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Luc 12h56. Si l'un des secrets de Medjugorje était sur le point de s'accomplir, que changeriez-vous dans votre vie, aujourd'hui? Si vous saviez que le ciel vous parle personnellement, écrivez-le dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous sentez, vous aussi, que ceci n'est pas une annonce, mais un rappel à l'ordre. Restez avec nous, car nous allons vous expliquer qui est vraiment Mirjana, la gardienne silencieuse de ces secrets, et ce que nous savons de ces 10 événements destinés à secouer la conscience du monde. Depuis des années, on sentait une tension, une attente qui n'avait pas de nom. Maintenant, elle en a un. Mais qui est vraiment Mirjana, cette femme qui vit dans le silence depuis des décennies? Et quelle est la nature de ces 10 secrets qu'elle a reçus de la Vierge Marie? On le sentait depuis longtemps. Non pas dans les titres des journaux, ni dans les bulletins du Vatican, mais dans les cœurs silencieux de ceux qui veillent, de ceux qui, dans la prière nocturne, ont appris à distinguer le bruit du monde de la voix du ciel. Il y avait comme une tension suspendue, une attente qui n'avait pas encore de nom, mais qui commence maintenant à prendre forme. Quand Monseigneur Vigano a prononcé ces mots, le secret est en train de sortir. Beaucoup ont pensé à une provocation, d'autres à une exagération. Mais ceux qui connaissent vraiment l'histoire des apparitions mariales, ceux qui ont suivi au fil des ans les révélations de Medjugorje, ont immédiatement senti que quelque chose de profond était en train de bouger. Mirjana, l'une des 6 voyants de Medjugorje, témoin silencieux d'une promesse qui attend encore son accomplissement, a toujours été la gardienne des secrets. Depuis des années, elle a choisi le silence, l'humilité, la discrétion. Elle n'a jamais cherché la célébrité. Elle n'a parlé que lorsqu'elle sentait que le message ne pouvait plus attendre. Et maintenant, si elle a vraiment écrit à Monseigneur Vigano, si elle lui a vraiment confié que l'un des secrets est sur le point de sortir, alors nous sommes devant un seuil spirituel que nous ne pouvons ignorer. Mais que sont ces secrets? Selon ce que Mirjana a témoigné au fil du temps, il s'agirait de 10 événements destinés à secouer la conscience du monde. 3 d'entre eux seraient des avertissements visibles, des signes tangibles qu'aucune science ne pourra expliquer. Les autres seraient des épreuves, des purifications. Et enfin, un grand signe destiné à apparaître sur la colline des apparitions. Mais ce n'est pas le signe en lui-même qui changera l'histoire. Ce sera la réponse de l'humanité à ce signe. Voilà pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, ces paroles résonnent avec force. Car l'humanité se trouve à nouveau au bord du gouffre. Les bombes tombent au Moyen-Orient, le pape parle d'une intensité diabolique dans les conflits, et le sang des martyrs continue de baigner la terre. Et au milieu de tout cela, arrive un message qui traverse le bruit du monde comme un éclair dans l'âme. Le temps se fait court. Ce n'est pas seulement une prophétie. C'est une question adressée à chacun de nous. Sommes-nous prêts? Sommes-nous disposés à changer de vie avant que les événements ne nous y obligent? Ce cadre d'avertissement et d'épreuve est terrifiant. Mais quels sont les événements spécifiques qui se produisent dans le monde en ce moment et qui pourraient justifier une alarme aussi urgente? Des tensions entre l'Iran et Israël aux paroles même du pape Léon XIV, les signes semblent converger. Quel est ce plan divin plus vaste qui semble se dérouler sous nos yeux? Il y a un détail que beaucoup ignorent, mais que les plus attentifs ont déjà remarqué. Quand la Vierge apparaît à Medjugorje, ces messages ne sont jamais génériques. Chaque parole est choisie avec précision. Mirjana a toujours répété que les secrets commenceraient à se manifester non pas quand les hommes seraient prêts, mais quand Dieu le jugerait nécessaire.
Et c'est précisément ce qui rend la déclaration de Monseigneur Vigano si inquiétante. Il ne s'agit pas d'une simple annonce, mais d'un écho spirituel venant de quelqu'un qui, poussé par quelque chose de plus grand que lui, décide de sonner l'alarme. Et que se passe-t-il dans le monde qui puisse justifier une telle urgence? Il suffit de regarder autour de nous. Au Moyen-Orient, les tensions entre l'Iran et Israël ont atteint un point critique. En Europe, l'ombre de la guerre s'allonge à nouveau et l'expression autrefois apocalyptique de « Troisième Guerre mondiale » commence à s'insinuer jusque dans les discours des dirigeants. Dans la Bible, le prophète Joël crie « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Joël 2h01. Au milieu de ce chaos, la voix du pape Léon XIV s'élève. Ce n'est pas un pape comme les autres. C'est un homme choisi à un moment critique, qui ne se réfugie pas dans la diplomatie, mais qui parle au cœur de l'humanité. Dans une récente homélie, il a dit « Là où le sang des martyrs est uni, le cœur de Dieu s'y éteint. » Des paroles puissantes qui ne peuvent être ignorées. Dans ce climat, l'émergence d'un des secrets de Medjugorje prend une signification encore plus profonde. Ce n'est pas un fait isolé. C'est une partie d'un dessein plus vaste, d'un appel qui vient d'en haut et qui traverse les frontières, les langues et les idéologies. Une voix qui murmure « Soyez attentifs, quelque chose est sur le point d'arriver. Mais ne craignez pas, car je suis avec vous. » Et peut-être que c'est précisément dans cet enchevêtrement de guerre, de prophétie, de sang et d'espérance que se prépare le terrain pour l'un des plus grands réveils spirituels de notre temps. Car Dieu n'abandonne jamais son peuple, mais souvent, il le secoue pour le réveiller. Cette idée d'un avertissement urgent n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, la Vierge Marie est apparue à des moments critiques. Comment ce secret imminent de Medjugorje se rattache-t-il aux grandes prophéties de Fatima et de la Salette? Et que Mirjana elle-même a-t-elle révélé il y a des années sur la nature du premier signe visible? Il y a des moments où l'histoire semble se répéter, mais sous une forme nouvelle, plus intense, plus urgente. C'est comme si les signes, qui étaient autrefois des murmures, devenaient maintenant des cris. Les apparitions mariales, dans l'histoire, ont toujours eu un fil conducteur. Préparer l'humanité à ce qui doit arriver, non pas avec la peur, mais avec la miséricorde. À Fatima, la Vierge a parlé de guerre, de persécution et de la nécessité de consacrer le monde à son cœur immaculé. À la Salette, elle a parlé de la décadence spirituelle et d'une crise au sein même de l'Église. Et à Medjugorje, elle n'a jamais cessé de parler. Mirjana a toujours dit que les messages qu'elle recevait n'étaient pas seulement pour elle, mais pour le monde entier, et que ces 10 secrets marqueraient un changement profond dans le chemin de l'humanité. Il y a des années, elle a confié que l'un des premiers secrets serait visible pour tous, impossible à nier, et qu'il toucherait le cœur même des non-croyants. Ce serait le signe de la présence vivante et actuelle de Dieu. Et maintenant, selon ce qui est rapporté par Monseigneur Vigano, ce moment approche. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, alors que le monde se déchire, que l'Église traverse des divisions et que des millions d'âmes sans foi? Peut-être parce que le ciel, qui observe et attend, a décidé que l'humanité a atteint un seuil où il n'est plus possible de rester neutre. C'est le temps des choix. Il n'y aura plus de place pour l'indifférence, pour la foi tiède, pour le fait de croire sans vivre. Le message qui émerge en 2025 est un message de séparation entre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Si nous sommes vraiment au seuil d'un secret qui change l'histoire, qu'y a-t-il dans votre cœur que Dieu vous demande de réveiller avant que tout ne commence? Écrivez-le dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous sentez que le temps de l'attente est terminé. Le temps des secrets est un temps qui révèle le cœur des hommes. C'est pourquoi la voix de Monseigneur Vigano, unie à celle, silencieuse et profonde, de Mirjana, ne peut être traitée avec superficialité. Ce n'est pas une théorie, c'est un cri spirituel. Ce temps des choix exige un guide. Et ce n'est pas un hasard si, en ce moment précis, les paroles du pape Léon XIV résonnent si parfaitement avec les avertissements de Medjugorje. Comment son appel à l'unité par le sang des martyrs est-il lié à un secret sur le point d'éclater? Et quelle est cette grande lumière qui, selon certains, précédera l'heure la plus sombre? Sur la place Saint-Pierre, lors de la solennité des Saint-Pierre et Paul, le pape Léon XIV a dit devant des milliers de pèlerins « Là où le sang est uni, le cœur de Dieu s'y éteint ». Une phrase qui a ému certains et effrayé d'autres, car elle ne parlait pas seulement de l'unité des chrétiens, mais du sang des martyrs versé aujourd'hui en silence dans les lieux oubliés du monde. Voilà pourquoi le message que Mirjana aurait transmis à Monseigneur Vigano résonne avec tant de force. Le secret est en train de sortir. Ce n'est plus une possibilité lointaine, mais une réalité qui s'approche comme une vague invisible. Et si ce que nous vivons, les guerres, les divisions,
les épidémies spirituelles n'étaient que le début des douleurs d'un enfantement plus grand, mais il ne faut pas céder à la panique. C'est le moment de la foi, non de la peur. La Vierge, dans chaque apparition authentique, a toujours donné l'espérance avant tout. Même à Medjugorje, on peut lire « Par la prière et le jeûne, même les guerres peuvent être arrêtées ». Ce n'est pas un slogan de dévotion, c'est une promesse céleste, mais c'est aussi une condition. Dieu nous appelle à collaborer. Le secret, selon ceux qui connaissent de près le cœur de ces messages, concernerait un événement destiné à secouer la conscience de l'humanité. Il ne s'agirait pas encore d'un châtiment, mais d'une grande lumière. Une vérité qui sera montrée à chacun dans son cœur, comme un miroir intérieur où chacun se verra comme Dieu le voit. Pour certains, ce sera une libération. Pour d'autres, une blessure qui s'ouvre. Mais pour tous, ce sera un choix. Et c'est là que la voix du pape se fait encore plus nécessaire. Léon XIV a dit « L'Église n'est pas un refuge pour les parfaits, mais un hôpital pour les blessés. » Le secret qui est sur le point de sortir ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous guérir. Mais aucune guérison n'est possible sans vérité. C'est pourquoi le temps des secrets est aussi le temps de la sincérité. Cette illumination de la conscience est une perspective terrifiante mais miséricordieuse. Mais ce qui est le plus frappant, ce n'est pas seulement le message lui-même, c'est l'incroyable synchronicité des événements. Comment les paroles de Vigano, la crise dans le monde et les déclarations spécifiques du pape semblent-elles s'entremêler en une seule tapisserie divine, juste sous nos yeux. Ce qui frappe le plus dans toute cette affaire, ce n'est pas seulement l'urgence du message, c'est la synchronicité. C'est comme si les fils de l'histoire, de la foi et de la prophétie s'entremêlaient sous nos yeux, créant une tapisserie divine que seul le regard spirituel peut saisir. Réfléchissons un instant. Au moment où Monseigneur Vigano annonce la réception du message de Myriana, le monde entier se trouve au bord de l'effondrement moral et spirituel. Les nations se menacent, les familles se fracturent, la vérité est relativisée. Et au cœur de ce chaos, la Vierge, reine de la paix, continue d'envoyer des signes, des rappels, des larmes. Est-il vraiment possible que tout cela ne soit qu'une coïncidence? Non. Pour celui qui a la foi, ce n'est pas possible. Le ciel nous parle, non pas avec le tonnerre, mais avec des douleurs. Non pas avec des feux, mais avec des larmes. Pourtant, peu de gens écoutent. Le monde est trop distrait, trop occupé à construire des idoles qui s'effondrent au premier coup de vent. C'est pourquoi le véritable miracle ne sera pas l'apparition d'un signe visible dans le ciel. Le vrai miracle sera la conversion des cœurs qui sont aujourd'hui durs comme la pierre. C'est en cela que le pape Léon XIV se révèle être plus qu'un pontife, il devient un pont. Il a parlé d'unité non seulement comme d'une valeur, mais comme d'une nécessité spirituelle. Il n'y a plus de temps pour les divisions, a-t-il dit, ou bien nous sommes la lumière ensemble, ou nous serons les ténèbres seuls. Que pouvons-nous faire face à tout cela? Rester spectateurs, ou choisir de répondre par la prière, la confession, l'adoration? Si vous croyez que Dieu vous a voulu en ce temps précis, écrivez dans les commentaires « Je ne suis pas ici par hasard » et indiquez votre ville. Nous voulons la porter dans notre prière. Car chaque âme qui revient à Dieu est une victoire dans cette bataille invisible. Chaque chapelet récité est une flèche contre les ténèbres. Chaque messe vécue avec le cœur est une étincelle de lumière dans l'obscurité. Il n'est pas trop tard. Tant que nous respirons, nous pouvons encore choisir. Et si un seul des secrets est vraiment sur le point de se manifester, alors chaque jour qui nous reste est un don, une opportunité, un appel. À la fin, tout se résume à une seule question. Que ferez-vous? Car si le secret est vraiment en train de sortir, si nous vivons vraiment le début d'une époque prophétique, alors il ne suffit plus d'écouter. Maintenant, il faut choisir. À la fin, tout se résume à une seule question. Que ferez-vous? Car si le secret est vraiment en train de sortir, si nous vivons vraiment le début d'une époque prophétique, alors il ne suffit plus d'écouter. Maintenant, il faut choisir, agir, décider de quel côté se tenir. Les secrets de Medjugorje ne sont pas des contes de fées pour des âmes simples. Ce sont des promesses, des rappels, comme les lampes allumées des vierges sages de l'Évangile. Elles n'éclairent pas l'avenir par curiosité, mais pour nous préparer à l'arrivée de l'époux. Et peut-être que maintenant, l'époux frappe à la porte, non pour apporter la terreur, mais pour offrir un salut que le monde a oublié. La Vierge, à Medjugorje, n'a jamais parlé d'une voix de condamnation. Elle a parlé comme une mère. Elle a pleuré pour ses enfants. Elle a supplié pour le retour de la foi, du silence, du sacrifice. Elle a répété inlassablement « Priez, priez, priez », car elle savait, et elle sait, que seule une Église vivante peut changer le destin du monde. Et vous, qui écoutez ces mots, ne pensez pas que vous êtes trop petit. Pour Dieu,
Chaque cœur compte, chaque prière a un poids éternel, chaque conversion est un miracle. Peu importe le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que vous avez prié. C'est le temps de la miséricorde, le temps où même ceux qui étaient loin peuvent rentrer à la maison, comme le fils prodigue. Si votre cœur a tremblé en écoutant ces paroles, ne laissez pas ce moment s'envoler. Arrêtez-vous, ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur et priez. Même un seul mot, même un seul « oui ». Car Dieu n'attend pas la perfection, il attend la disponibilité. Si cette vidéo vous a touché, laissez un Amen dans les commentaires, afin que nous sachions que vous aussi, vous veillez avec nous. Écrivez d'où vous nous écoutez, afin que nous puissions vous porter, vous, votre famille et votre ville dans nos prières. Nous sommes une communauté spirituelle qui grandit chaque jour. Et maintenant, si vous sentez que ce message a parlé à votre âme, ne vous arrêtez pas ici. Il y a une autre vidéo qui vous attend. Cliquez sur celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Ce pourrait être le prochain pas que le ciel veut vous faire faire. Que la lumière vous accompagne. Amen.